أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوتي الكرام أخواتي الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis effectivement très heureux, content et honoré d'être parmi vous ce soir. Et apparemment, il y a plusieurs fêtes. Le vendredi, c'est déjà un jour de fête pour les musulmans. Et on est peut-être une des rares communautés qui a une fête hebdomadaire qui se répète. Et je vous ai dit, je crois, la dernière fois que quand j'étais au Vatican l'année dernière, il y a le secrétaire du pape, on a mangé ensemble et il nous disait « On vous envie pour une chose, vous les musulmans, on vous envie pour le ramadan, parce que nous on ne fait pratiquement plus le carême comme avant, mais on vous envie surtout pour le vendredi. » Cette réunion où on voit tous les musulmans qui viennent à la mosquée, et c'est quelque chose qui ne se pratique plus chez les chrétiens, même s'il y a encore quelques-uns qui vont à la messe le dimanche, mais apparemment le vendredi, même chez les chrétiens, a une saveur particulière. Alors aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est le vendredi. C'est un jour de fête, c'est le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un événement extrêmement important parce que c'est une offrande que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'humanité. Et ici, en France, nous mesurons réellement l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si on ne célèbre pas la fête comme on le fait pour la naissance de Jésus, Noël, mais c'est une célébration, c'est un rappel de ce bienfait que le ciel a envoyé à la terre. C'est un jour de fête puisque vous avez normalement, habituellement, votre réunion mensuelle qui tombe aujourd'hui. C'est un jour de fête puisque apparemment il y a 2 mariages ou 3 mariages, il y a une aqiq. Donc c'est une journée vraiment particulière. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik lana fiha. Les frères ont pris l'habitude de m'inviter à l'occasion de Al-Mawlid. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois. Et on me demande de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, j'espère que vous n'êtes plus dans la polémique. Est-ce qu'on a le droit de fêter le Mawlid? Est-ce que c'est une bid'a? Est-ce que ça, c'est un problème du Moyen-Âge et des gens qui sont... On a réglé ce problème. Le prophète Mohammed, on peut fêter sa naissance tous les jours si on veut. Et on n'a pas de temps à perdre dans la polémique. Est-ce que c'est bid'a ou c'est pas bid'a, etc. Mais nous avons l'obligation, nous, en Europe en général, en France en particulier, de donner une place encore beaucoup plus importante au prophète sallallahu alayhi wa sallam que celle qui lui est donnée par les musulmans dans les pays musulmans. Et nous allons voir tout au long de notre cours que notre vie dans une société non musulmane est particulière. Et elle est particulière dans le bon sens, parce que quand on prend le livre de Dieu, quand on lit le Coran, quand on écoute les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle des chrétiens
nous parle des Nasara, il nous parle des Juifs, il nous parle des Mushrikin, il nous parle de Al-Munafiqin, les hypocrites. Et dans la majorité des pays musulmans, toutes ces catégories n'existent pas, ou très peu, où il n'y a pas de contact réel entre les musulmans et les autres catégories. Alors qu'ici en France, on partage notre vie avec toutes ces catégories et on a la pratique, l'exemple pratique du comportement qu'on devrait avoir avec le juif, avec le chrétien, avec celui qui ne croit en rien, avec le bouddhiste, avec l'hypocrite, avec l'ennemi de l'islam, avec l'ami de l'islam, avec le musulman. C'est une société qui nous offre réellement toutes les opportunités et on peut appliquer réellement les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on peut passer toute la nuit à parler d'un seul aspect du prophète et on n'arrivera pas au bout, mais comme on m'a demandé de suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rapproche de Dieu, puisque ce que j'ai compris, le thème de cette année, c'est un thème de spiritualité. En arrivant ici au parking, en tournant pour chercher une place, je me suis dit, ça serait bien. Au début, je voulais vous parler d'une manière classique de la place de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, je me suis souvenu d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi et qui est dans Sunan l'imam Ahmed. C'est un hadith extrêmement important. Je me rappelle, il y a quelques années, quand on a étudié ce hadith, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, disait que chaque musulman devrait obligatoirement apprendre ce hadith par cœur. C'est un hadith relativement long, mais je vais aller à l'essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimat. Il a révélé à Yahya 5 mots. Il lui a dit de les apprendre, les enseigner à Bani Israël. An ya'lamahunna wa an yu'allimahunna li Bani Israël. Mais Yahya, que les chrétiens appellent Jean le Baptiste, Yahya al-Ma'madan ibn Zakaria alayhi salam, abta'a. Il n'a pas immédiatement enseigné ces 5 choses, ces 5 mots, 5 indications à Bani Israël. فقال له عيسى ابن مريم عليه السلام إن الله أمرك ب5 كلمات أن تعمل بها وأن تعلمها بني إسرائيل إما أن تفعل أو أفعل. Soit tu le fais, pourquoi tu ne l'as pas fait, ou alors je le fais à ta place. فقال يحيى عليه السلام إن فعلت أخشى أن يخسف بي وأعذب. Si jamais toi tu le fais à ma place, alors que Dieu m'a ordonné de le faire, j'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala me punisse, me châtie et que la terre m'engloutisse. Alors il a appelé les fils d'Israël, il a appelé Bani Israël fi Bayt al-Maqdis à Jérusalem, et un monde, une foule immense est arrivée, et Yahya alayhi salam leur a dit Inna Allah amarani bi khamsi kalimat an a'mala bihinna wa an ta'malu bihin. Je dois vous enseigner 5 choses que je devrais appliquer et pratiquer moi-même, et vous devez les apprendre et les appliquer vous aussi. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous raconte cette histoire dans un hadith authentique. Donc si jamais il nous rapporte la parole de Yahya à Bani Israël, c'est pour nous dire que cet enseignement du prophète Yahya, il est valable pour les juifs, pour les chrétiens
et surtout pour les musulmans. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner une application pratique qui est un peu particulière, un peu singulière. Il nous faut peut-être toute la nuit pour expliquer juste la singularité de cette parole. Je vais citer le hadith vite fait et après on va venir sur la pratique qui rapproche le fidèle, le croyant, le musulman de Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit la première chose, an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Le premier mot, la première indication, vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans associer aucune divinité avec lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il apprenait ça aux musulmans, il s'arrêtait là. Parce que les musulmans, la langue arabe elle-même, elle supportait cette parole et elle donne suffisamment d'explications, de détails pour que chacun comprenne la portée de « An ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ». Mais comme c'est Yahya qui parle à Bani Israël et il parlait en araméen, il fallait expliquer. Alors il leur donne un exemple. Celui qui associe une divinité avec Dieu, c'est comme celui qui a pris un domestique ou un esclave. Min balihi, il l'a acheté de son propre argent. وتركه في بيته وقال له هذا بيتي اعمل وأدي إلي. Voilà, tu es chez moi, tu dois travailler et me donner le fruit de ton travail. فعمل العبد وأدى لغيره. Seulement le domestique ou l'esclave, il travaille, c'est son maître qui l'a acheté, qui l'a engagé. Il l'a engagé dans ses biens, dans sa maison. Seulement lui, il travaille et il donne le fruit, le résultat de son travail à quelqu'un d'autre. Yahya expliquait à Bani Israël, est-ce que vous acceptez que votre domestique ou votre esclave vous fasse ça? Donc celui qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala et notre divinité, c'est comme celui qui a été engagé par Dieu, par les bienfaits de Dieu, seulement il donne le fruit de son travail, le fruit de sa vie à quelqu'un d'autre. Mais on reviendra en détail sur ça. Et an tuqimu as-salat. En arabe, il suffit de dire iqamatu as-salat parce que le terme aqama, le verbe qama yaqumu aqama englobe ce verbe toute une série qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Celui qui connaît, qui maîtrise la langue arabe, il comprend la portée de aqama. Mais en araméen, on devrait expliquer, parce que aqama salat en arabe, c'est pas salla. Celui qui fait la prière, c'est une chose. Alladhi yuqimu salat, c'est autre chose. Célébrer la prière, c'est autre chose. Célébrer la prière, c'est déjà la préparer avant, c'est faire le wudu, c'est préparer la mosquée, c'est préparer le cœur, c'est préparer les vêtements, c'est préparer al-qibla. Arriver avec des conditions que nous allons voir qui nous manquent peut-être aujourd'hui. Mais Yahya était obligé d'expliquer, de vulgariser cet ordre à Bani Israël. يقول لهم مثل الذي يقيم الصلاة ولا يلتفت إلى الله عز وجل. Alladhi yuqimu as-salat, celui qui célèbre la prière, en réalité, il est juste devant Dieu. Fa idha iltafata anhu, si jamais il détourne son regard de Dieu, iltafata Allahu anhu, tarakahu. Donc il va parler dans le vide. Donc en réalité, quand il leur demande de célébrer la prière, il leur demande de parler avec Dieu qui est juste en face. Et nous allons voir la portée de ça dans notre vie de tous les jours. Wa an tasumu, il leur a expliqué la troisième chose, as-siyam, jeûner.
Et il leur dit مثل الصائم كمثل الذي يحمل مسكا. Et ça, nous avons un autre hadith qui vous parle de ça. Celui qui célèbre le jeûne, c'est comme celui qui porte du musc avec lui, un sac de musc. Et tous ceux qui sont à côté, qui passent à côté, qui viennent le saluer, ils sentent cette odeur-là, ils se sentent bien. C'est comme si celui qui fait le ramadan, tu as envie d'être à côté de lui, tu as envie de le saluer, tu as envie de passer à proximité de lui. Je me rappelle, nous, quand j'étais petit, j'avais un oncle, quand il fait le ramadan, il faut éviter la maison, il ne faut pas passer par là-bas. Parce que, comme on dit en tunisien, hash, c'est-à-dire il ne faut pas les énerver, il est sur les nerfs, il ne faut pas lui parler. Donc, quand il fait le jeûne, au lieu qu'on se rapproche de lui, au contraire, on l'évite. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Le jour de ramadan, il est énervé, il faut l'éviter. Alors que normalement, le vrai sens de siyam, c'est al-misk, et le prophète de faire ce commentaire فإن رائحة الصائم أفضل عند الله من رائحة المسك. Et vous avez l'autre hadith la khalouf فم الصائم أفضل عند الله من ريح المسك. وأن تزكوا وفي رواية وأن تتصدقوا أو أن تأتوا الصدقة. Et vous donnez, donc le cinquième ordre, le cinquième mot, vous donnez as-sadaqa. Et Isa, Yahya, alayhi salam, vulgaire aussi, vulgarise, explique. Il dit مثل الذي يدفع الصدقة, celui qui donne as-sadaqa, c'est comme quelqu'un qui a été arrêté par son ennemi, il a été ligoté, et puis il a été mis pour qu'on lui coupe la tête. Et au moment de lui couper la tête, il dit attendez, je peux me racheter, je peux vous donner tout ce que vous voulez, j'ai une fortune immense. Alors il va donner sa fortune pour se faire libérer. C'est comme si le peu d'argent que tu donnes dans as-sadaqa peut en réalité te faire échapper de toute contrainte, y compris la contrainte même de la mort. Condamné à mort, arrêté, enchaîné, et malgré ça, tu peux te racheter par quoi? Te racheter par as-sadaqa, et je reviendrai en détail sur ça. Et puis le dernier mot, la dernière indication, وَأَن تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى. Et peut-être sur ça qu'on doit braquer plus le projecteur. فَإِنَّ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ, vous devez vous rappeler de Dieu, parce que celui qui se rappelle Dieu, كَالَّذِي طَلَبَهُ الْعَدُوُّ صِرَاعًا, c'est comme celui que l'ennemi court après lui, وَلَكِنَّهُ لَجَأَ لِحِصْنٍ حَصِينٍ. Mais il a trouvé un fort, il a trouvé une caserne bien défendue, et là l'ennemi ne peut pas l'atteindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ هُوَ أَفْضَلُ حِصْنٍ وَحِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc si tu veux être à l'abri de ton ennemi, et notre ennemi numéro un c'est le shaitan, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Et bien le fort que nous avons, la caserne que nous avons, le bunker que nous avons, c'est quoi? C'est dhikrullah azza wa jal. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte sur cette histoire entre Yahya et Bani Israël. Et le prophète de rajouter, et ça sera le sujet de notre conférence, Inch'Allah, dans quelques mois ici, Inch'Allah. Wa ana, ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amurukum bi khamsi kalimat. أمرني الله أن أعمل بها وآمركم أن تعملوا بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع, c'est écouter, mais écouter avec une présence d'esprit, une présence de cœur. والطاعة, l'obéissance. والجهاد, l'effort. Wal-hijra, l'immigration, wal-jama'a, le groupe, la communauté. Essayez mentalement, je ne vais pas faire ça maintenant, de faire le parallèle entre ces 5 choses et les 5 que Yahya a ordonnées à Bani Israël. Il n'y a pas de concordance, il n'y a pas de cohérence entre. Mais en réalité, il y a un parallélisme, il y a une symétrie parfaite. Et nous allons, Inch'Allah, lors de la prochaine conférence, parler de ces 5 mots du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour ce soir, j'aimerais revenir sur les 5 mots de Yahya.
Et on va essayer de les disséquer pour voir comment notre pratique doit nous rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, la première indication, le premier ordre, an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. C'est simple, mais le plus important, c'est l'explication. Le domestique ou l'esclave qui donne le fruit de son travail à quelqu'un d'autre, autre que son maître. Quand tu penses que le diplôme que tu as eu, il est le résultat de ton intelligence, ou des professeurs compétents qui t'ont enseigné, ou les 3 années d'études que tu as consacrées, là tu es en train de donner le fruit de ton intelligence à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tu aurais pu être débile, tu aurais pu échouer, tu aurais pu ne pas être celui qui a eu ce diplôme. Quand tu te sens en bonne santé et tu penses que si jamais tu as été soigné de la grippe, c'est la compétence du médecin et c'est justement la dernière molécule, le dernier médicament, et c'est parce que tu as pris du miel, tu as pris du citron, tu as pris ceci, cela, et que c'est ça qui t'a redonné la santé, tu es en train de faire une association du médecin ou des médicaments avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous faisons ça d'une manière inconsciente. C'est comme si ce que Dieu nous donne comme bienfait, que ce soit la santé, que ce soit la richesse, que ce soit l'intelligence, que ce soit la femme, que ce soit le mari, que ce soit les enfants, que ce soit la mosquée, que ce soit la paix. Ici en France, malgré toutes les campagnes médiatiques, alhamdoulilah, nous sommes dans une société où nous vivons en paix. Nous pouvons, grâce à Dieu, et dans cette république, nous pouvons quand même pratiquer notre religion convenablement, alors que dans d'autres pays musulmans, on ne peut même pas pratiquer. Bien sûr, on peut dire qu'on est dans une république de droit, dans un pays de droit, mais en réalité, le mérite revient d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu aurais pu être dans un autre pays, tu aurais pu être en Somalie, tu aurais pu être en Birmanie, tu aurais pu être en Birmanie, même le pape, hier, il était là-bas, il n'a même pas osé citer le mot Rohingya, pour ne pas froisser l'armée. Il l'a cité aujourd'hui au Bangladesh quand il est passé, mais la diplomatie vaticane, il a fait 3 discours et dans les 3 discours, il n'a pas cité, alors qu'il y a plus de 700 000 qui sont déportés, qui sont massacrés, et on a vu des photos incroyables. On aurait pu être cette communauté, mais nous sommes ici en France, et nous sommes dans une mosquée, machallah, très très belle, et on a la température idéale, on a la lumière idéale, on a le micro idéal, il n'est pas trop fort, il n'est pas trop faible. Et tout ça, ce n'est pas Mohammed el-Mukhtar, ce n'est pas ce ne sont pas eux qui ont fait ça. Ils sont un outil, certes, mais si on ne ramène pas tout à Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne pense pas que tout ce qui nous atteint comme bien ou comme mal, c'est d'abord la décision de Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne pense pas ça dans le cœur et dans la tête, c'est que nous sommes en train d'associer, de faire ash-shirk. Et vous savez, al-dhunub, les péchés, ils sont de 3 sortes. Dhanbun la yaghfiruhu Allahu abada. Il y a un péché que Dieu ne pardonne jamais. Et c'est ash-shirk. Inna Allah لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذنب لا يتركه الله أبدا. Il y a un autre péché que Dieu ne laissera pas passer. C'est les droits et les devoirs que tu as vis-à-vis des autres. Si jamais tu as frappé, tu as insulté, tu as agressé, tu as volé, tu as violenté quelqu'un d'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te laisse pas tranquille jusqu'à ce que tu rendes ces droits aux ayants droit. وذنب بين العبد وربه لا يأبه الله له. Ça, Dieu, c'est un péché entre toi et Dieu. Tu n'as pas fait la prière, tu n'étais pas concentré, tu n'as pas fait ce qu'il faut comme dhikr. Ça, c'est entre toi et Dieu. Dieu dit, c'est pas grave, je pardonne. Ce qu'il y a entre toi et Dieu, Dieu peut le pardonner. Mais la chose qu'il ne pardonne jamais, c'est ash-shirk. Et ash-shirk, comme je vous ai dit, c'est pour ça, Yahya, il a expliqué, c'est lorsque Dieu te donne tout,
Il te donne la vie, il te donne la santé, il te donne la richesse, il te donne la mosquée. Il te donne une association qui s'occupe de toi, de toi. Il te donne un imam, il te donne des gens responsables qui viennent et qui travaillent bénévolement la majorité du temps. Et malgré ça, tu penses que tout ça revient à... C'est un droit que tu as parce que tu es plus intelligent, parce que tu es fort, parce que tu es marocain, parce que tu es algérien, parce que tu as la nationalité, parce que tu es jeune, parce que tu es fort. Quelle que soit l'explication que tu as, si elle ne met pas au centre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme d'association. Et c'est pour ça, le vrai musulman, le vrai croyant, c'est celui qui a, et ça je l'ai répété sur cette chaise-là plusieurs fois, c'est celui qui a Allah subhanahu wa ta'ala présent, pas dans la parole. Vous allez dans les pays musulmans, vous allez trouver les gens, ils sortent du bar, ivre, tu lui dis comment ça va, il dit Alhamdulillah. Allah, il est dans sa bouche, mais il n'est pas dans son cœur, il n'est pas dans sa tête. Le vrai musulman, c'est celui qui a Allah subhanahu wa ta'ala qui habite réellement son cœur. À chaque seconde, à chaque respiration, à chaque expiration, à chaque inspiration, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. Et ça, c'est la station qu'on appelle de l'excellence, de l'ihsan. Mais on ne va pas arriver à cette station très élevée. Mais pour le croyant, la présence de Allah subhanahu wa ta'ala. Et penser que c'est lui, il y a beaucoup de salafistes qui ont dit que Sayyid Qutb, rahimahullah, il est devenu mécréant parce qu'il a dit Al-Muhandis al-A'zam, Dieu c'est l'ingénieur principal. En réalité, c'est pour dire le créateur avec cette puissance du monde. Si tu ne penses pas que ce créateur, que cet ingénieur, que c'est lui qui détient les choses dans le monde. Quand vous écoutez France Info, quand vous regardez la télé, quand vous lisez les journaux, il y a de quoi perdre son latin, on ne comprend rien. Mais on peut tout comprendre si on ramène tout à Dieu. Si on pense que finalement, ce ne sont pas les Américains qui planifient, ce n'est pas Daesh, ce ne sont pas les Israéliens, ce n'est pas l'Europe, ce ne sont pas les Arabes, ce ne sont pas les Saoudiens, mais finalement, quel que soit ce qui se passe dans le monde, nous, on est rassurés parce que nous sommes proches, nous sommes près de Dieu, parce que Dieu, il habite notre cœur. Et quelle que soit l'explication, à tel point que l'abd salih, l'homme vertueux, dit « Inni la ara dhambi fi asrati baghlati » Je vois mon péché quand ma mule trébuche, je sais que j'ai commis un péché. Parce que Dieu, il est tellement présent. Il y a une semaine, j'étais avec un ami à Amiens et puis j'ai éternué 3 fois. Je dis, je sais pas, j'ai dû commettre quelque chose. Éternuer 2 fois, c'est une bonne chose. On dit rahimakallah. 3 fois, on dit shafakallah. La 3e fois, bien sûr, s'il y a un étudiant en médecine, on dit non, c'est rien du tout, c'est une allergie à la poussière, tu as un allergène, il y a le pollen, il y a la poussière, il va trouver une explication médicale. Mais c'est vrai que cette explication médicale, elle est objective. Mais la vraie explication, c'est que le 3e éternuement, c'est une maladie qui est due à un péché que j'ai commis. Je ne sais pas lequel. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu sois conscient que tu as commis ce péché-là. C'est avoir cette conscience-là. Quand ta fille tombe malade, quand ton fils échoue, quand ta voiture tombe en panne, quand le flic t'arrête, quand tu entends des choses contre les musulmans, il faudrait toujours et immédiatement, d'une manière innée, automatique, tout ramener à Dieu. C'est que ce n'est pas par hasard. On a dû faire quelque chose. Je dois me demander qu'est-ce que j'ai fait. Et là, tu as Allah subhanahu wa ta'ala présent. Est-ce que nous avons Allah présent dans notre cœur? Est-ce que nous l'avons à chaque instant? Est-ce que nous l'avons comme l'explication réelle de l'histoire? Vous savez, Marx, il a expliqué l'histoire par l'économie. Darwin, il a expliqué l'histoire par l'évolution. Durkheim, il a expliqué l'histoire par la société. Freud, il a expliqué l'histoire par la sexualité. Nous, on explique l'histoire par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe, et ils vont dire que vous êtes des fanatiques. Oui, certes, nous sommes des fanatiques. Que vous êtes des fous de Dieu. Oui, nous sommes des fous de Dieu. Parce que c'est la réalité des choses. Si tu ramènes tout à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vis. Et Dieu, il est dans ton cœur. Ça te donne 2 choses importantes. Une chose objective, c'est que tu as une explication objective des choses, des événements.
T'as pas besoin d'analyste, t'as pas besoin de journaliste, t'as pas besoin de spécialiste, t'as pas besoin d'expert. T'as une explication, même si l'explication n'est pas tout à fait claire, même si elle est floue, en tout cas c'est une explication qui va te rassurer. Mais la deuxième conséquence qui est le plus important, c'est que tu es rassuré. Parce que finalement, tu es avec celui qui décide tout. Tu es avec celui qui planifie tout. Tu es à celui qui est à l'origine du tout et le terminus, la fin de tout. Donc à ce moment-là, ça te rassure. Ça ne te fait absolument rien ce qui se passe dans le monde. Et tu as toujours cet optimisme-là et tu vois toujours que les choses vont s'arranger. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis ça. Mais si tu n'as pas Dieu dans le cœur, et je l'ai vu il y a 2 semaines, j'étais à Istanbul, j'étais avec les plus grands savants de la planète, les savants musulmans. Et au bout de la première journée, ça m'a énervé. Pourquoi? Parce que tous, ce sont des gens que nous adorons, ce sont des gens que nous aimons, des gens que nous respectons, ce sont nos grands maîtres, nos grands savants. Mais chacun a pris la parole 10 minutes, un quart d'heure pour dire que l'umma l'islamiyya elle est finie wa ta'akalat alayha al-akalatu kama ta'akat ala qas'atiha et la Syrie est partie, c'est fini, le Yémen est parti, la Libye est partie, l'Égypte est partie, l'Arabie Saoudite est partie, le Liban, et puis il n'y a que du noir, il n'y a que du noir, il n'y a que du désespoir. Malgré la barbe, malgré salat, malgré le turban, la soutane, il y a un absent dans le cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, cet absent, il n'est pas seulement dans le cœur de beaucoup de nos savants, il est absent dans pratiquement le cœur de la majorité des musulmans. On dit Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allah, 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 mais c'est une parole. Ce n'est pas une présence réelle. Puisque tout ce qui se passe, on lui trouve une explication objective en dehors de Dieu. C'est comme si tu donnes ton bienfait à quelqu'un d'autre. C'est comme ton domestique, tu le payes, seulement il travaille pour ton ennemi. C'est Dieu qui te donne tout, c'est Dieu qui planifie tout, et toi tu expliques tout par les Américains, par les Israéliens, par les services secrets, par les Saoudiens, par l'argent, par le pétrole, et tu oublies la donnée fondamentale, Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu convoques cette donnée dans ton cœur, ça va te tranquilliser. Ça te donne une image déjà beaucoup plus claire et surtout ça te rassure. Et ça te donne de l'espoir. Et vous savez, le musulman qui ne donne pas d'espoir, le musulman qui ne fait pas que parler des malheurs des musulmans, en réalité, Dieu n'habite pas tout à fait dans son cœur. Et vous pouvez le savoir. Parce que, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashshira. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bashiru. Donnez la bonne nouvelle, donnez l'espoir. Il y a une fille qui m'appelle depuis des mois et des mois. Elle prend parfois une demi-heure plus au téléphone. Elle me dit, j'ai plus d'espoir. J'ai besoin d'être rassuré. Dieu ne m'aime plus, j'ai le cœur qui est mort, j'ai plus de... Et elle a besoin juste, on l'a envoyé voir les psychologues, les psychiatres. Elle a juste besoin qu'on lui dise, Dieu ne te laisse pas tomber. Quels que soient tes péchés, quels que soient tes problèmes, ne t'en fais pas. Ya ibadi la taqnatu min rahmatillah. Est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle beaucoup plus importante que ça? Wallahi, je pense que c'est la meilleure nouvelle qu'il y a dans le Coran. Ya ibadi la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Quand il dit dhunub, c'est-à-dire c'est un péché. Et vous savez c'est quoi le péché? C'est la chose que tu as faite consciemment, tout en sachant que ce n'est pas valable. Et malgré ça, tu le fais, c'est ça. Mais les choses, les fautes, les erreurs que tu fais, ce n'est pas considéré comme péché, comme dam. La mauvaise chose que tu fais volontairement, quelle que soit cette chose, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfirha jami'a. Alors imagine la maladie, imagine la pauvreté, imagine la peur, imagine le manque d'enfants, imagine le manque de temps. Tout ça, c'est rien du tout auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à condition que tu ne ramènes pas tout à d'autres. Et essayons ce soir, à l'occasion du prophète, de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de convoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de tout expliquer. Même si on va vous dire que vous êtes des fanatiques, vous êtes des fous, expliquez tout par Dieu.
Si j'ai fait ça, s'il m'est arrivé ça, c'est parce qu'il y a un problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, الشيخ الذي يقول هو الذي يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. C'est pour donner une image en réalité qui est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ. Voyez les milliards d'arbres qu'il y a sur terre. Et regardez, passez dans un bois, dans une forêt, et regardez par terre. Vous voyez les milliards de feuilles qui sont tombées, qui tombent. La feuille, avant qu'elle se détache, l'angle de détachement, il est calculé par une équation mathématique qui est déjà inscrite dans le livre de Dieu. La distance qu'elle va parcourir, l'oscillation due au vent, tout est marqué. Si vous ouvrez le livre de Dieu, vous allez voir que telle feuille d'un arbre dans un bois quelconque, ici du côté de l'île de Valenciennes, d'Arras, qu'à l'instant T égale à la seconde près, il y a une feuille qui va tomber, qu'elle va faire cette forme-là, qu'elle va descendre, et elle va se mettre dans cet endroit-là, et après quelques secondes, il y a une autre feuille qui va tomber, et il va y avoir un croisement de 12 ou 15 degrés. Tout est calculé ici dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il commande tout. Donc quand il dit « Ya ibadi », la taqnatu min. Et regardez cet appel, Ya ibadi. Il n'a pas dit Ya ayyuhan nas, ou les gens, il n'a pas dit vous les miens, Ya ahbabi. C'est un terme tendre, un terme plein d'amour, plein de compassion, plein d'attention. Et c'est lui qui te parle, Ya abdi. Ne désespère jamais. Je suis là. Qu'ils fassent ce qu'ils font, là, les Américains, les Israéliens, Daesh, les terroristes, les médias, les ennemis de l'islam. Que ta femme fasse ce qu'elle veut, que tes enfants fassent ce qu'ils veulent, que ton patron fasse ce qu'il veut, que l'imam... Ne t'en fais pas. Tu as l'assurance à vie. Tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, tu vas être tranquille, sérénité. Vous savez c'est quoi cette sérénité? C'est ce qu'on appelle at-tuma'nina. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Et c'est pour ça, il a commencé par shirk, il a terminé par dhikrullah, Yahya alayhi salam. Parce que finalement, le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est de te sentir bien. Ja'a al-nas, les sahaba, ils sont arrivés voir le sahaba, qalu inna an-nasa qad jama'u lakum. Attention, il y a une coalition internationale. Il y a la Russie qui s'est mise d'accord avec les États-Unis, avec l'Europe, avec de l'argent du Golfe, avec ceci, pour faire cela. Faites attention, vous devez avoir la trouille. Et alors, nous avons le meilleur avocat. Nous avons la meilleure coalition, la meilleure défense. فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء absolument rien فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Si vous voyez que vous vivez sans aucun problème, sans qu'il y ait des médias qui vous cassent les oreilles, qui montent sur vous, qui vous accusent à tort, si vous vivez sans qu'il y ait des ministres qui sont vendus, le pire, c'est qu'ils sont vendus par l'argent musulman contre des musulmans qui disent qu'ils vont dissoudre l'IUF, qu'ils vont fermer la mosquée, qu'ils vont expulser l'imam, que les musulmans sont des fanatiques. Si vous vivez sans entendre ces paroles qui vous gênent, c'est que vous n'êtes pas de bons musulmans. Vous devez être éprouvés, c'est tout à fait normal. Alors quand vous voyez que le monde est contre vous, qu'est-ce que vous devez dire ? Alhamdulillah, hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Et vous terminez avec la dernière balle, l'ultime cartouche qui tue tout. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alors là, ils sont complètement paralysés. Et n'écoutez pas l'explication objective. Il y a des gens en prison, il y a des gens qui sont morts. Ça, c'est un aspect noir. Mais il y a l'aspect qui est derrière, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, Ya abdi, ne t'en fais pas. Tu ne perdras rien du tout. C'est pour ça, Bada'a Yahya, U'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Et puis il leur a dit, Aqimus salat.
فإذا قام العبد للصلاة لم يكن أمامه إلا الله فإذا التفت عنه التفت عنه. Quand tu es dans la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, quand tu es debout devant, tu as fait tes ablutions et tu viens pour faire la prière. Dès que tu dis Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Irfa'ul hujub, enlevez les rideaux qui cachent Dieu du cœur du croyant. Et tu es en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà quand tu fais comme ça, Allahu Akbar, non seulement tu ressembles aux oiseaux, tu voles, tu quittes, mais en plus tu jettes ad-dunya derrière toi. Et tu dis Allahu Akbar, ça y est, tu as ouvert la porte, tu es devant qui? Imagine, tu vas demain voir Macron, il t'invite à l'Élysée, et puis lui il te parle, et toi tu es en train de regarder la décoration de l'Élysée, en train de parler avec son domestique ou avec l'huissier, etc. Bien sûr, il va trouver que ça vexant, mais tu n'oseras jamais. Au contraire, tu vas dire oui à tout, même sans rien comprendre, tellement tu es devant la puissance d'un président. Alors imagine, anta amama malik al-muluk, amama Allah subhanahu wa ta'ala. فكيف تلتفت على الله? Comment tu vas te détourner de Dieu? De deux choses. Le détournement objectif, physique, ça, tu vas regarder, et nous, ça nous arrive, on regarde d'ailleurs, c'est pour ça, et si vous êtes des gens bien, masha'Allah, vous avez suivi les instructions à la lettre, les tapis dans les mosquées, il ne doit pas y avoir de dessin, il ne doit pas y avoir de fleurs, il ne doit pas y avoir d'images, parce que là, le shaitan, il va te dire, regarde là, ça ressemble à un animal, regarde là, ça ressemble à une voiture, et puis il va t'entraîner pour refaire tout le dessin jusqu'à ce que l'imam dise assalamu alaykum. Normalement, dans une mosquée, dans un endroit de prière, ton tapis, il devrait être vierge de tout dessin, pour que tu puisses te concentrer, pour ne pas regarder. Tu ne devrais pas avoir des choses qui vont... Tu ne devrais pas laisser quelque chose sur le feu. Tu ne devrais pas laisser un enfant en train de pleurer. Tu ne devrais pas avoir envie d'aller aux toilettes. Tu dois d'abord aller aux toilettes parce que sinon, le shaitan, il va trouver tous les moyens pour te détourner, mais c'est le détournement physique. Ou alors, tu vas entendre la porte, tu vas tourner là. Ou alors, il y a quelqu'un qui est devant toi. Alors, regardez, il a une chaussette qui est plus claire que l'autre. Alors, pendant toute la prière, tu regardes pourquoi sa femme ne lui a pas donné la bonne chaussette. Tu es en train de regarder... Là, c'est le détournement physique, c'est grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dès la première seconde, il se détourne de toi. Ça veut dire quoi? Ta prière n'est pas acceptée. Si elle est acceptée parce que c'est un impôt à payer, mais en tout cas, tu n'auras pas les mérites de la prière. Tu n'auras pas, parce qu'il y a, c'est marqué sur cocher, il a fait la prière, oui. Combien il a de hasanat? Là, c'est zéro, il n'y a rien. Tu ne seras pas puni parce que tu as fait la prière, mais tu n'as absolument aucune récompense. Mais le pire, ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est le détournement du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit pas que ton cœur, il voit surtout ton cœur. Et moi, à chaque fois, ça m'arrive, dès que je dis Allahu Akbar, c'est à ce moment-là que le shaitan me met mon agenda devant les yeux. Et je planifie toute la semaine. Le week-end prochain, je suis où? Là, je devrais aller à Moscou. Là, le week-end. Ah non, quand est-ce que je dois réserver? Et je fais la réservation de là. Je fais tout pendant la prière et mon cœur, il n'est pas là. Et je ne sais même pas, parfois, je ne sais même pas combien de rak'at j'ai fait. Ou alors l'imam, et d'ailleurs, je l'ai fait avec beaucoup de mes étudiants. Une fois, on termine la prière de l'Maghrib, je dis l'imam, Salla bimada. Qu'est-ce qu'il a récité? Ben, il y a 2, 3, 4% qui savent de quoi. Parce qu'au moment où l'imam a dit Allahu Akbar, il est parti pour régler ses rendez-vous. Il est parti pour savoir s'il a laissé les feux de la voiture allumés. Il est parti pour savoir si c'est demain qu'il a rendez-vous avec les professeurs de ses enfants, si sa femme lui a demandé si elle... Et il va détourner son cœur de Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous avons tous le cœur présent dans notre prière? Bien sûr que non. Et je vous ai déjà raconté, beaucoup d'imams vous ont raconté l'histoire de Ali et Uthman. Quand l'un d'eux a prétendu que quand il fait la prière, il ne pense à rien d'autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui a dit, ce que tu affirmes, c'est grave, parce que si tu es à 100% concentré, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Et je vais te faire confiance. Si jamais, après la prière, tu n'as pensé qu'à Dieu, je te donne une de mes 2 chamelles. Et quand il a terminé la prière, il a dit est-ce que tu étais concentré? Il a dit Wallah ya Rasulallah. Dès que j'ai dit Allahu Akbar, je me suis dit Ayyun naqatayni yu'tini al-'adba ou al-qaswa. Commencé à savoir, et je suis parti dans un autre délire.
Bien sûr qu'on ne peut pas être concentré à 100%, mais soyons à 99%, à 90%, à 80%, 60%, ayons la moyenne, 50%. Mais être complètement détourné de la prière parce que notre cœur n'est pas présent, bien sûr, la prière ne fera pas ce que le prophète sallam a dit. Vous savez, c'est un essai, faites-le, essayez. Quand la prière est acceptée à plus de 50%, quand tu as tout fait, tu as choisi l'endroit où il n'y a pas de dessin, tu as choisi le moment où tu n'as pas mal au ventre, où il n'y a pas de problème, où tu n'as pas de rendez-vous, où tu n'as pas un train à prendre, tu es vraiment concentré pour faire ta prière. Et quand tu commences, tu fais dua al-iftitah, tu fais l'invocation pour que le shaitan te laisse tranquille. Et tu essaies toujours, quand tu récites, même quand tu récites à voix basse, de comprendre ce que tu racontes. Ou quand l'imam récite, d'essayer de comprendre ce qu'il dit et de répéter, d'agir avec ce qu'il dit. À ce moment-là, si tu arrives à sauver 50% de la prière, imagine après, Wallah, tu vas te sentir un bonheur incroyable, immense. Et là, tu vas comprendre le sens « Arahna biha ya Bilal ». Tu vas comprendre le sens pourquoi le prophète il dit « Wa ju'ilat qurratu ayni fi s-salat ». Il ne peut pas, le prophète ne peut pas manquer une prière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est accro. Il y a celui qui est accro au thé, au café, à la cigarette, à Internet. Le prophète est accro à la prière. Quand tu deviens accro, quand tu sens ce bonheur-là, tu ne peux pas te passer. Et d'ailleurs, il va y avoir chez toi ce que les médecins appellent l'horloge biologique, ce que nous appelons l'horloge spirituelle. Et moi, je l'ai vécu avec des gens que je connais. Quand il se met pour faire la prière, il dit « Allahu Akbar ». S'il n'a pas ses ablutions, il ne se sent pas bien. Il va sentir une chaleur qui va lui monter il va se sentir mal à l'aise. Et là, il va comprendre qu'il a perdu ses ablutions. Donc, il a déjà à l'intérieur, son corps est préparé. Et quand il n'a pas fait sa prière, quand c'est l'heure de la prière, il ne l'a pas faite, il sent qu'il a un malaise quelque part. Il lui manque quelque chose. Il lui manque sa tasse de café, il lui manque sa cigarette, il lui manque sa prière. Et il va courir à la prière. Pourquoi? Parce que ça devient un besoin médical, un besoin viscéral. Parce qu'il va se sentir bien. Avec qui tu vas te sentir bien? Avec ton amoureux, certes. Avec celui qui te donne beaucoup de bien, certes. Mais tu ne peux pas te sentir mieux sauf avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui qui vient vers toi et tu lui parles. Et vous savez le hadith qui dit qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi. C'est une conversation entre toi et Dieu. Et là tu vas te sentir bien. Et tu as besoin que la prière revienne. Et tu comprends arahna biha. يقول l'imam Ibn al-Qayyim كثير منا يقول arahna minha ya Bilal. Débarrasse-nous de là. Et d'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure, l'imam il dit, faites ta prière après l'Isha, faites le shafa' ou le watr. Moi je vous conseille, même si je ne veux pas faire une révolution contre vos imams ici, mais je vous conseille de faire, vous pouvez faire 2 rak'at, 4, mais réservez le shafa' ou le watr chez vous. Il y a beaucoup de gens, dès qu'il fait la prière de l'Isha, il fait le shafa' ou le watr comme ça, c'est terminé. Maintenant, j'ai plus rien à faire. Je peux regarder la série, je peux voir le film, je peux téléphoner, je peux jouer, je peux boire le thé. C'est comme si il s'est débarrassé. Non, tu devrais faire la dernière chose que tu vas faire avant de dormir, tu fais al-watr, tu fais salat al-shafa' al-watr, pour que ça soit réellement la clé du sol. C'est la dernière chose que tu vas finir par faire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit arahna biha ya Bilal, il veut appliquer ce que Yahya a dit à Bani Israël, aqimu as-salat wa man iltafata 'anillah iltafata Allahu 'an. Est-ce que nous avons le cœur présent? Est-ce que nous avons Allah subhanahu wa ta'ala présent dans notre cœur? Et bien sûr, on peut rester pour la prière jusqu'au matin, mais je vais passer vite fait. Après, il leur a parlé de as-sawm. Et ce n'est pas la peine que je développe as-sawm. Vous savez, as-sawm, ce n'est pas seulement pour le ramadan. Beaucoup de gens ne jeûnent que le ramadan, mais tu peux jeûner d'autres jours. Mais l'essentiel, ce n'est pas te priver de manger. Là, moi, il m'arrive souvent de partir en voyage et de ne pas manger toute la journée. Même après, des heures après le maghrib.
Et je ne sens rien parce que je suis tellement occupé par le déplacement, par les voyages, par les avions, les taxis, on ne pense même pas à manger. Et pourtant, malheureusement, je n'ai même pas le mérite de cela. Donc ce n'est pas la faim, et on a l'habitude, on peut supporter la faim. Mais Assam, le plus important dans Assam, c'est lorsque tu prends une disposition, tu dis aujourd'hui, je vais parfumer le monde. Aujourd'hui, je vais rayonner avec al-misk, et vous devez savoir, wallahi, vous allez sentir al-misk. Vous savez comment vous allez le sentir? Ce n'est pas nécessairement le parfum que vous allez, olfactif que vous allez sentir par le nez. Mais tu vas voir que ce monsieur-là, il a une tête qui te revient. Tu vas te sentir bien avec lui. Tu as envie d'aller le saluer. Tu as envie de lui parler. Tu as envie de lui demander quelque chose. Et quand tu le vois, ça te fait du bien, ça te rassure. C'est quoi? Bien sûr, il y a une sorte de clarté, de lumière dans le visage à cause de dhikr, à cause de salat. Mais as-siyam, il fait une sorte d'aura. Il y a quelque chose de spirituel. Et les gens qui font réellement le jeûne comme il faut, on se sent bien avec eux. S'il y a quelqu'un qui te dit, écoute, s'il te plaît. D'ailleurs, même quand tu l'agresses, qu'est-ce qu'il te dit? C'est pas, je te pardonne. Je ne vais rien te faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un chèque en blanc. Tu peux m'insulter, tu peux me frapper. J'ai le sourire, je diffuse le sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, je te pardonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quitté ma situation d'humain terrestre, là je monte dans une situation divine, céleste, angélique. Je suis avec les anges. Je ne mange pas. Mais ce n'est pas celui qui s'énerve, celui qui insulte, celui qui agresse. Combien de problèmes familiaux se font pendant le ramadan à cause de l'harira, à cause qu'elle n'est pas suffisamment chaude, à cause du café, à cause de ceci, à cause de là, parce que j'ai passé la journée à jeûner et je rentre à la maison, tu n'as même pas préparé à manger. Et puis il commence à agresser sa femme, il commence à agresser sa... Il est où al-musk là? Elle est où cette odeur, ce parfum-là? Donc quand je dis, le jour où tu as envie de parfumer l'entourage, c'est très simple. Tu peux acheter de Lazaro, tu peux acheter de Christian Dior, Alain Delon, tu peux acheter du Chanel numéro 5, mais moi je te conseille de décider de jeûner, mais jeûner avec réellement le cœur qui jeûne, le regard qui jeûne, la langue qui jeûne. Et tu dois porter, tu dis aujourd'hui j'ai un trop plein d'amour, aujourd'hui je distribue, j'ai pas d'argent, mais j'ai de l'amour, j'ai de la compassion pour les gens, je diffuse les gens. Oh les gens, je vous aime. J'aimerais bien que Allah subhanahu wa ta'ala vous amène au paradis. C'est ça le sens du jeûne. Alors imaginons que chacun des musulmans jeûne comme ça. Parce que comme Dieu, il est présent dans son cœur. Comme Dieu lui donne du bienfait, il diffuse ses bienfaits. Tout le monde sera serein, tout le monde sera bien. As-sadaqa, et je vais vite parce qu'on m'a indiqué la fin de... nous, on donne. Et on donne beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je suis vraiment très, très, très fier des musulmans de France. Et je suis plus fier des musulmans du Nord. Parce que vous êtes à l'origine de la première école musulmane ici. Et pendant 5 ans, cette école, elle a été financée par votre propre argent. Il y a des gens qui ont sacrifié presque leur carrière, leur vie pour que Averroès voie le jour. Et puis, il y a eu un complot de tout le monde, y compris même des associations musulmanes qui ont dit c'est pas la peine, de toute façon, vous êtes en train de laborer dans la mer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dieu ne perd rien. Regardez comment il vous a récompensé. Quelques années après, Averroès, alors qu'il y a des milliers d'écoles catholiques, chrétiennes, qui sont, depuis qu'on a inventé l'école publique en 1881, ces écoles existent. D'ailleurs, elles étaient, les écoles publiques. Et puis, elles partagent tout le budget de l'État consacré à l'école privée. Puis, il y a une coalition des musulmans et des non-musulmans contre l'école musulmane. Mais malgré ça, dans cette tempête, dans cet ouragan, quelques années après Averroès, est la meilleure école privée de France. Vous croyez que c'est... Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu votre sacrifice. Il a vu ce que vous avez donné, il vous a récompensé. Et il ne va pas perdre. Donc je suis fier des musulmans. Ils donnent depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années
80% des mosquées, des centres, des écoles qui sont faites, qui sont construites en France, le sont exclusivement, pratiquement exclusivement par l'argent des musulmans. Malgré le fantasme qu'il y a dans la tête de quelques ministres mal renseignés et quelques même flics mal renseignés, la majorité de l'argent qui est dépensé pour la communauté musulmane vient de la communauté musulmane. Donc nous donnons. Et la meilleure association dans le monde occidental, en Europe, en Amérique, en Australie, la meilleure association qui collecte pour la Palestine, c'est le CBSP ici en France. Et la meilleure association dans le monde entier qui collecte de l'argent, c'est Secours Islamique France. Entre 12 et 15 millions d'euros par an, de l'argent essentiellement des musulmans. Mais malgré ça, il faut toujours donner. Et tu dois donner, tu sais pourquoi? Là, je te permets d'être égoïste. Tu donnes, tu dis, je donne à Dieu, en réalité, pour acheter une assurance vie. Parce que quand tu donnes 1 euro, et ne dis pas tous les vendredis, c'est pas grave. Au lieu de donner 10 euros un vendredi, partage les 10 euros en 10 vendredis. Chaque vendredi, donne 1 euro. Mais à chaque fois qu'on te demande, il faut que tu donnes. À chaque fois. Ne dois jamais, tu dois toujours avoir des pièces. Donne 1 euro, 2 euros. Ne dis jamais non. Et ne dis pas, je vais faire ça demain, je vais rentrer à la maison. Ça, Shaitan, il va te dire, écoute, là, tu as juste 5 euros pour la route, tu vas rentrer à la maison, tu vas leur donner 50 euros. Tu vas rentrer à la maison, tu ne vas rien donner du tout, parce que là, tu vas avoir d'autres choses, il va te faire oublier. Donne le minimum, 20 centimes, ce que tu peux. Je me rappelle, il y a 2 mois, 3 mois, je suis allé, il y en a un m'a donné un jeton de caddie. Je dis, c'est pas grave, jazakallah khair. Parce que as-sadaqa, c'est elle qui va te sauver de la maladie. C'est elle qui va te sauver de l'échec. C'est elle qui va te sauver des contraintes, des peines, des souffrances. Et en réalité, c'est quelque chose que tu donnes à Dieu. C'est comme si tu dis, Ya Rab, puisque tu es là présent, regarde, j'ai donné cet argent pas pour le pauvre, pas pour la mosquée, pas pour les Palestiniens, je donne ça pour toi. Je le confie aux Palestiniens, mais je le donne à Dieu. C'est pour ça, quand je m'arrête au feu rouge, puis il y a des mendiants, souvent j'ai toujours ma boîte dans la voiture avec des pièces, j'ouvre, il y a des étudiants, ne donne pas, il va acheter de la bière avec. D'abord, comment tu sais qu'il va acheter de la bière avec? Et puis je ne donne pas à lui. Je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu et il m'a dit non, jamais. Alors quand on te demande, ne dis jamais non. Tu donnes. Et surtout, ne donne pas avec ce pincement dans le cœur où quand même il exagère. Non. Donne très peu, mais il faut que tu sois content. Il faut que tu sois réellement content. Alhamdulillah. On m'a donné l'occasion, je me rappelle avec un monsieur, notre cher président, Omar le connaît, Toufi, Allah yarhamu, Abu Bilal, Abdurrahman Bafadl, et on a été au Koweït, et puis on a demandé de voir un monsieur, un bienfaiteur. On nous a donné un rendez-vous le lendemain, on est revenu le surlendemain, le 3e jour, finalement, il a ouvert la porte sans autorisation, et il lui a dit « Qallu ya ahmaq, ata'taqid anni ahtaj amwalek » Moudir al-Matari, c'est vrai, il était resté le directeur de l'aéroport de Khartoum pendant 4 ans. Je suis venu pour purifier ton argent, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais la réaction de ce monsieur-là, il était très très bien. Allah, et il était contre, il a dit, ce n'est pas moi, ce sont mes secrétaires qui ont fait. Donc toi, tu dois dire à la mosquée, Barakallahu fikum, vous m'avez donné l'occasion de donner 1 euro, 2 euros. Alors si tu donnes 1 euro, tu es content, c'est beaucoup mieux que donner 100 euros et être frustré, ou être gêné. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va sonder le cœur. Et donne l'euro pour le jour où tu en as besoin et tu vas en avoir besoin. Tu vas avoir des choses horribles dans ta vie, tu vas avoir des mauvaises nouvelles pour toi, pour tes enfants, pour ton entourage, pour ton pays, pour ta voiture, pour ton travail. Et c'est à ce moment-là qu'ils demandent, oh mon Dieu, j'ai déposé dans mon compte 1 euro l'autre jour. Et là, ça va travailler et ça va te... Et la dernière chose et la plus importante, et je devrais terminer par ça, an tadhkurullaha ta'ala, dhikrullahi azza wa jalla. Parce que as-sadaqa, elle a besoin que tu aies de l'argent. As-Sawm, ça a besoin que tu aies la capacité de jeûner, que tu aies la santé. As-Salat, elle a besoin que tu aies tes ablutions, que tu sois dans un endroit.
Mais la chose qui n'a besoin absolument de rien, tu peux la faire dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. هي ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله. Subhanallah. Alhamdulillah. Ça te prend combien de temps? Tu dis Subhanallah. Et vous savez, c'est un imanomètre, c'est un appareil qui va mesurer l'iman. Si tu n'arrives pas à faire un dhikr, c'est qu'il y a un problème dans les relations diplomatiques entre toi et Dieu. Parce que pour se rappeler Dieu, pour que Dieu te permette de le citer, de le rappeler, de l'invoquer, c'est qu'il t'aime déjà. Alors si tu ne fais pas dhikr, tu dois être triste parce que tu es loin de Dieu. Et si tu arrives à avoir ton chapelet, tu sors de ton chapelet ou après la prière, tu restes et dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ton travail, en marchant, en faisant n'importe quoi, tu peux toujours La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Si tu le fais, tu dois être satisfait. Ce n'est pas parce que tu le fais, mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de le faire. Et c'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même quand il dort, il ne dort pas. يقول تنام عيني ولا ينام قلبي. Comment il peut s'arrêter un instant d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah subhanahu wa ta'ala s'en pleure. Combien d'entre nous restons des semaines, des mois sans faire 100 fois la ilaha illallah? Vous savez combien ça vous prend la ilaha illallah 100 fois? En allant au parking, prendre ta voiture, en sortant de la mosquée jusqu'à la voiture, dis Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Vous savez ce qui se passe en même temps? D'abord, tu es satisfait parce que Dieu t'a permis de l'invoquer. Et c'est ça le bonheur, c'est ça la bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est à chaque fois que tu dis Subhanallah, Dieu va te planter un arbre au paradis. Regarde comment tu vas élargir ton espace au paradis. Mais à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala yaktib lak hasana. Wal hasana bi 10 amthaliha. T'as 10 BA, 10 bonnes actions. Wa yamhu anka sayyi'a khati. Donc la gomme va travailler. En allant prendre ta voiture, tu ne peux pas savoir ce que tu as fait. Tu as bouleversé la création. Tu as fait travailler tous les jardiniers du paradis. Ils sont tous en train de te planter des arbres. Tu as fait travailler des gens dans le ciel. Tu as fait travailler le malaïk avec la gomme en train d'effacer tes péchés. Tu as fait travailler l'autre malaïk qui sont en train de noter dans le dossier les bonnes hasanat. La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ce sont des mots très très simples. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani khafifatani ala al-lisan. Ça coûte rien du tout. Habibatani lir-Rahman. Mais Dieu les aime beaucoup. Thaqilatani fil mizan. Et si tu veux savoir, ça, je te dis l'imanomètre, si tu veux savoir quelle est la distance entre toi et Dieu, tu devrais te poser la question, combien de fois je le fais d'une manière comme ça, spontanée. Ce n'est pas après la prière, ce n'est pas... Là, tout seul, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de nous chantonnent, combien de nous répètent un chant ou une chanson ou de la musique qu'il y a dans sa tête Combien de nous racontent des histoires belges et racontent des histoires drôles? Mais combien de nous sans rien du tout? Il est en train de travailler sur son ordinateur et qu'est-ce qu'il fait? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Il est en train d'aller aider sa femme pour faire la vaisselle ou pour amener la vaisselle dans la cuisine, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Et il pousse son caddie au supermarché, et il cherche à prendre les briques de lait, etc. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dans la voiture. Et moi, je trouve qu'un des bienfaits, d'ailleurs, j'adore prendre ma voiture. Parce que dans la voiture, j'ai rien à faire. Je conduis, je regarde, et qu'est-ce que je fais? J'ai mon chapelet. Et d'ailleurs, je ne peux pas monter dans une voiture si je n'ai pas de chapelet. Vous savez, le chapelet, c'est quelque chose, c'est rien du tout. Mais c'est juste pour se rappeler. C'est ce qu'on appelle une sorte d'alarme physique. Quand je vois le chapelet, je le prends. Alors, je fais 300 km entre ma maison et Bruxelles, et ben j'ai mon wird. Et j'ai dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que Bruxelles n'est pas à côté d'Amiens. Parce que sinon, le wird serait de quelques minutes. Et quand tu prends le train, quand tu prends l'avion, qu'est-ce que tu vas faire dans l'avion? Tu peux regarder les films, tu peux regarder les hôtesses de l'air, tu peux manger le plat, tu peux prendre le casque, tu peux prendre le mouche. Mais il te reste encore, qu'est-ce que tu fais? Tu peux regarder par... Mais en faisant tout ça, tu peux toujours dire Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah.
Alors, Inch'Allah, ce soir, nous allons appliquer, nous allons pratiquer. En sortant juste après l'Acha, en allant au parking, vous allez essayer, c'est quelques mètres, dire 10 fois, 15 fois, Subhanallah, 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 Alhamdulillah. Vous allez voir que ça a un effet incroyable. Mais, vous savez, toutes choses dans le monde, absolument, sur tous les médicaments. Vous avez dans tous les médicaments, sur tous les médicaments, liste 1, vous avez un sticker rouge. Avant, ils mettaient ne pas dépasser la dose prescrite. Maintenant, ils mettent respecter la dose prescrite. Le seul médicament que tu ne dois pas respecter. D'ailleurs, même la nourriture, si tu manges beaucoup, tu tombes malade. Même le sucre, si tu manges beaucoup, tu tombes malade. Même le miel, si tu prends beaucoup, même le sommeil, si tu te reposes beaucoup, tu tombes malade. La seule chose qu'il faut que tu fasses beaucoup, وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. À chaque fois qu'il y a dhikr dans le Coran, il y a kathira. La seule chose que tu dois jamais respecter la dose prescrite, au contraire, tu dois dépasser la dose, c'est al-dhikr. Et dhikrullah subhanahu wa ta'ala a un effet, mais il ne faut pas dire je l'ai fait 100 fois, ça ne m'a rien fait. Non, il ne faut pas le faire. Il faut faire 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois. C'est parce que là, c'est avec l'accumulation. Vous savez, comme les médicaments homéopathiques, c'est lorsqu'il y a accumulation des molécules que ça va faire l'effet. Mais fais-le avec sincérité, tu vas voir d'abord ta langue, tu ne vas plus être grossier dans ta parole. Tu ne vas plus être vulgaire dans ta parole. Tu ne vas plus être moqueur dans ta parole. Et surtout, dans ton cœur, tu vas être apaisé parce que tu auras convoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ramène la fin au début, an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, et qui nous maintient pour faire la prière, pour faire as-sadaqa, pour faire as-siyam, c'est dhikrullahi azza wa jal. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.